sommes le dimanche 9 mars en direct de Belgique. Donc, comme prévu, je suis venu en Belgique pour les journées citoyennes et j'ai eu l'admirable connaissance de M. Sabatier. Donc, je lui demande de se présenter et il va nous faire une annonce incroyable. J'avais des doutes. Et ben voilà, allez-y. Oui. Bonjour, Jean-Marc Sabatier. Donc, je suis docteur en biologie cellulaire et en microbiologie. J'ai une HDR en biochimie et puis je suis directeur de recherche au CNRS, mais je m'exprime ici en mon nom propre. Alors, quelle est l'annonce que tu veux que je fasse? Eh bien, en fait, nous, on a parlé de plusieurs choses. Oui, dans l'agriculture, on veut nous faire vacciner. Donc, il y a déjà les canards qui sont vaccinés. Ils veulent nous faire vacciner les vaches par rapport à la fièvre catarrhale. Et il y a beaucoup, moi, de personnes sur Internet qui me suivent et qui ont peur que ça se retrouve dans les produits, dans la viande, dans le lait, dans le foie gras, tout ça. Donc, dites-nous ce que nous avez dit tout à l'heure, parce que moi, j'avais un doute, mais alors là, cette fois-ci, je suis... Oui, il faut convaincre les agriculteurs de ne pas faire ce vaccin. Oui, il faut éviter de vacciner, notamment il faut éviter tous les vaccins à ARN messager, auto-amplifiants, conventionnels, parce qu'ils sont très délétères. Ils sont très délétères pour les animaux et aussi pour les organismes, hein, parce que la stratégie de vaccination entre guillemets à ARN messager n'est pas du tout au point. Et il y a beaucoup d'inconvénients à le faire, y compris pour les animaux. Donc moi personnellement, je ne recommande pas du tout la vaccination des animaux avec ces vaccins à ARN messager. Donc tout à l'heure, vous nous avez confié que vous n'aviez pas mangé du foie gras et vous ne mangez plus de canard depuis que vous saviez qu'ils étaient vaccinés. Parce que c'est de la viande rouge qui n'est pas forcément cuite à une assez haute température. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Là, en France, il y a des canards qui ont été injectés avec le vaccin de Ceva, qui est un vaccin à ARN messager auto-amplifiant contre l'hémagglutinin H5 pour la grippe aviaire, pour le canard. Et clairement, il y a un danger associé à ces injections vaccinales, puisque en fait, on peut très bien avoir un ARN messager qui n'est pas dégradé, qui reste fonctionnel, voilà, et puis qui peut se retrouver, qui peut contaminer la viande. Hein. Surtout que c'est des ARN qui se multiplient maintenant. Oui, les ARN messagers auto-amplifiants sont capables de s'auto-répliquer. On les appelle les réplicants aussi, c'est-à-dire qu'on injecte un ARN messager auto-amplifiant, et avec cet ARN messager auto-amplifiant, il y a une partie en fait de cet ARN messager qui va coder pour un complexe réplicase qui provient d'un autre virus, soit un alphavirus, soit un flavivirus, et donc ça va produire des protéines du complexe réplicase qui sont capables de reproduire en fait l'ARN messager auto-amplifiant. C'est-à-dire qu'on injecte l'ARN messager qui va coder pour l'antigène, mais également pour un complexe qui, lui, va permettre l'autoréplication, c'est-à-dire la fabrication de nouvelles molécules correspondant à l'ARN messager auto-amplifiant. Donc c'est très délétère. C'est comme si on photocopiait l'ARN messager. C'est une catastrophe. Oui. Donc moi, je lance l'appel à mes collègues. D'ailleurs, j'ai un copain belge, un agriculteur belge. Lui aussi, il veut lancer l'appel que nos compatriotes agriculteurs résistent et on ne tombe pas dans cette facilité de vacciner, parce que ça va se retourner contre nous, les agriculteurs, parce que les consommateurs de peur ne vont plus consommer du foie gras, vont plus consommer de la viande et même du lait. Vous dites que, parce que en fait, le lait cru, c'est encore pire, puisqu'il n'est pas monté en haute température, donc ça risque, avec ce vaccin qui va s'auto-multiplier, photocopieuse. Donc, on ne veut pas que les gens ils deviennent tous véganes, parce qu'on a besoin de vivre, de travailler, nous les paysans, d'avoir des vaches, des canards, tout ça. Donc on demande vraiment de résister. Il y a mon collègue belge, il est stupéfait, lui, parce que lui, en plus, en Belgique, le ministère de l'Agriculture, tu peux expliquer? Oui, en Belgique, on nous a obligés depuis le mois d'octobre à vacciner pour deux maladies. La langue bleue, la fièvre catarrhale pour le sérotype 3, sérotype 8, et également la maladie hémorragique. Alors qu'en France, c'est un peu celui qui veut, vous restez libre de le faire. Sauf pour le canard. Sauf pour le canard. Voilà. Mais nous, du jour au lendemain, notre ministre a décidé que c'était obligatoire. Et toi qui es agriculteur bio en plus, tu refuses totalement de faire totalement. Ce vaccin. Oui, totalement. Donc voilà, tu vas aller jusqu'au bout. Ils ne m'ont pas eu avec le Covid et ils n'auront pas mes vaches non plus. Alors pour les élevages de moins de 250 canards, l'injection vaccinale n'était pas obligatoire. Oui, mais on sait bien que dans l'industrie, maintenant, pour vivre du canard, il faut des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de têtes. Voilà, en tout cas... Moi, j'ai une petite question. Et par rapport aux ondes électromagnétiques et le vaccin sur les animaux, vous pensez quoi par rapport à l'ARNM et surtout l'oxyde de graphène?
Oui, disons que c'est un sujet qui est très délicat, très chaud. C'est-à-dire les ondes électromagnétiques, elles sont délétères sur l'organisme. C'est entre 300 MHz et 300 GHz, et puis pour des fréquences inférieures à 30 MHz, qui est la fréquence de résonance des organes. Et c'est vrai qu'il y a des effets délétères. Bon, ça se comprend facilement, parce que dans une cellule, vous avez des électrolytes, vous avez de l'eau, vous avez des molécules chargées, etc. Et donc on comprend bien qu'on peut avoir un effet très important des ondes, hein, notamment sur les animaux qui sont exposés aux antennes 5G, etc. On le voit. Hein. Oh non, oui, nous on a vraiment des cas vraiment spécifiques, oui, qui ont tout perdu. C'est pas du tout étonnant, hein, parce que c'est connu. Et notamment la fréquence de 2450 MHz est très délétère. C'est la fréquence justement des antennes 5G, de la Wi-Fi, des éoliennes. Des éoliennes aussi. Même les télécommunications avec l'énergie. Même 4G, oui. Moi j'ai un agriculteur voisin en Haute-Loire. Ah oui, les 4G aussi. C'est une catastrophe, oui. Parce que les vaches elles boivent beaucoup d'eau, et vu qu'elles ont les 4 pieds par terre, et ces ondes qui passent à travers l'eau, elles boivent plus d'eau, elles se laissent mourir, et voilà. Et le problème, c'est qu'il a gagné au tribunal, sauf qu'au final, il y a le Conseil d'État qui a retoqué le résultat du tribunal pour pas que ça fasse jurisprudence. Voilà, pour pas que ça fasse jurisprudence, parce que là derrière, il y a une histoire de pognon monstre, parce qu'il y a quand même 30 000 éleveurs en France qui sont victimes des ondes, et ça sera de pire en pire, parce que vous voyez bien, ils mettent des éoliennes, ils vont en mettre de partout, les antennes 5G, pour que ça marche, il faut qu'il y en ait énormément. Oui, parce qu'en fait, c'est dangereux sous 300 mètres à peu près. C'est très puissant sous 300 mètres. Et puis ces antennes, on voit bien que c'est dangereux, hein. Il suffit que vous mettiez un morceau de viande dans un micro-ondes, vous allumez un micro-ondes et vous voyez ce que ça fait, hein. Donc finalement, quelque part, on se rend bien compte, avec la comparaison, disons, avec un micro-ondes, ce que ça peut donner sur l'organisme. Et l'oxyde de graphène, c'est pas le plat métallique qu'on met dans le micro-ondes? Ouais. L'oxyde de graphène, effectivement, on en parle beaucoup. Le graphène, c'est une substance particulière, et elle est importante parce que c'est justement la substance qui est capable de capter ou d'émettre en fait de l'énergie. Hein. Elle est capable de capter de l'énergie. On fait des nano-antennes, c'est bien décrit dans des articles scientifiques. Voilà, c'est une substance, c'est du carbone en fait. C'est du carbone en nid d'abeille, et on peut l'utiliser pour faire des nanorobots, des microchips, etc. Parce qu'il a été démontré que ça peut capter de l'énergie et ça peut la retransmettre. En tout cas, merci d'avoir pris position et d'avoir le courage de dire ce qu'il en est, parce que je pense qu'à votre place, c'est pas facile. Voilà, vous devez avoir des pressions. Merci beaucoup, parce qu'on sait ce que c'est le laboratoire. Il y a une manne financière énorme là derrière. Là, c'est à titre personnel. Oui. Je pense qu'ils vont vous reconnaître. Je sais ce que c'est. Allez, merci alors. Merci. Super.